les populations civiles se retrouvent prises entre deux feux. Ce sont les premières victimes de ces guerres dont les enjeux les dépassent. À Goma, la capitale régionale, les blessés affluent à chaque offensive. Cet après-midi, les chirurgiens de la Croix-Rouge opèrent cet homme pour la 3e fois. Un petit chien. Il a été touché par un tir il y a une semaine. Sa jambe est fracturée, son artère fémorale sectionnée. C'est comme ça, on va laver un peu. Au début, on pensait à terminer à une amputation. Quand il est arrivé, il n'y avait pas de peau. Les membres étaient froids, mais aujourd'hui, quand on regarde au niveau du membre, les poils sont toujours là, la peau tient. Le pronostic, on peut dire aujourd'hui qu'on peut sauver les membres. Dans cet hôpital, les prises en charge de blessures par balle augmentent chaque mois. 238 en août, le double en novembre. Ce chirurgien originaire du Mali en est à sa 3e mission dans la région. J'ai travaillé ici aussi il y a 4 ans. Ce n'était pas comme ça. J'avais travaillé aussi en 2016. Ce n'était pas comme ça. Et cette année, je trouve que la charge de travail a augmenté. Et on a beaucoup plus de blessés. L'hôpital est plein. Le CICR a érigé des tentes pour pouvoir traiter jusqu'à 90 personnes à la fois. Dans cette salle, des civils, tous victimes de tirs croisés. J'étais avec mes 5 enfants quand des combats intenses ont éclaté. Nous avons pris la fuite. À ce moment-là, j'en ai perdu 3. Je suis ici avec les 2 derniers, dont celui-ci qui a pris des balles dans la jambe. Cette fillette de 4 ans a d'abord été opérée dans un dispensaire avant d'être transférée à Goma. Ses blessures étaient infectées. On a fui à cause des tirs. Et puis elle a été touchée par des éclats d'obus à la tête. Alors je l'ai laissée sans plus regarder derrière moi. Je n'ai rien emmené. Plus tard, j'ai vu des gens qui la transportaient. Je n'imaginais pas que ça puisse être ma petite fille. Étant donné qu'elle avait été touchée, je pensais qu'elle était morte. Selon l'ONU, plus d'1 million de personnes ont fui depuis que le M23 a repris les armes il y a 2 ans. La majeure partie en zone contrôlée par le gouvernement. Le camp informel de Kanyaruchinya est à quelques minutes de voiture seulement de la ligne de front. Le choléra n'épargne personne. Que vous soyez un papa ou un enfant, vous pouvez l'avoir. Ceux qui ne sont pas vaccinés, faites-le. On termine la campagne aujourd'hui. Delphin parcourt les lieux à longueur de journée pour éviter qu'une crise sanitaire ne s'ajoute à la guerre. Les déplacés s'entassent dans des conditions d'hygiène déplorables. Une épidémie de choléra est en train de gagner la province. Cette route que longe l'employé de Médecins sans frontières mène au front. Sans arrêt, véhicules humanitaires et patrouilles militaires s'y succèdent.